peut peut-être glisser vers la notion de NFT. Et les tokens, comme tu l'as compris, c'est vraiment un jeton. Donc, ce jeton, il peut représenter un droit, il peut représenter un actif, il peut représenter une surface immobilière, il peut représenter, on peut mettre un peu tout ce que l'on veut. Donc, c'est là où on va parler de crypto-actif, puisque c'est un actif digital, en fait, qui a utilisé des procédés de chiffrement et qui a été enregistré sur la blockchain. Donc, ça lui donne une valeur de sûreté, d'opposabilité, d'immutabilité apporté par la blockchain. Et donc, voilà. Et une fois qu'on a ce token, alors il y a une catégorie particulière des tokens. Donc, il y a des tokens, je dirais, Bitcoin est un token. Mais on peut le couper en petits morceaux, on peut en faire ce que l'on veut, on peut l'échanger, en fait, et autres. Il y a des tokens que l'on qualifie de non fongibles et qui vont être des biens. Si on prend une toile, je sais pas, une toile de Picasso, et la toile de Picasso, si on la transforme en token, on voit bien qu'on peut pas la couper en petits morceaux. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que on peut émettre des nouveaux tokens et on peut dire, la toile de Picasso, je la partage en 1 million de tokens. Donc, on peut faire des sous-tokens comme ça de NFT. Donc, c'est pas tout à fait exact quand on parle de non-fungible token, de dire, attention, le token est non fungible. Donc, le token initial ne l'est pas, mais on peut le rediviser. Si on prend, par exemple, un appartement, on peut très bien dire, je prends un appartement de 100 mètres carrés, cet appartement de 100 mètres carrés, sachant que chaque mètre carré va faire 10 000 centimètres carrés, on voit bien que le 10 000, ça fait 1 million de centimètres carrés. Donc, un appartement de 100 mètres carrés, qui peut être un NFT, on peut lui-même le transformer en 1 million de NFT comme ça derrière. D'accord? Donc, il y a des sous-divisions. Bon, de manière générale, on dit, et c'est un peu la vague actuelle là, depuis à peu près un an, quand on a un design, on dit une musique, on dit un morceau, à ce moment-là, on a un NFT, je dirais, à chaque fois, et on est resté un peu sur cette notion de non sécable, enfin voilà, on peut pas le partager, et c'est ce qui a fait un peu Flores, ce qui a permis d'arriver à une trentaine de milliards en l'espace d'un an, à nouveau, 7 ans après les ICO ou 5 ans après les ICO, de se retrouver avec une nouvelle source de financement, en fait, voilà. Ouais. C'est fascinant. Alors, c'est très intéressant. Donc, tu disais que le token, enfin le NFT tel qu'on le connaît de manière classique, c'est-à-dire les designs ou les œuvres d'art qu'on croise beaucoup, elles sont en fait divisibles en différents tokens. Il n'y a pas un token n'est pas une. Enfin, j'ai eu du mal à comprendre cette notion-là. C'est-à-dire que un token peut en donner plusieurs. Ce que tu peux faire avec un token, si tu veux, quand tu dis une non-fungible token, tu dis, tu as le sentiment d'un bloc, tu vois, qui peut être là, mais si tu décides par la suite de repartager ce token, tu peux très bien, tu peux le faire assez facilement. C'est-à-dire, si tu possèdes un token, tu peux très bien réémettre pour ce token à peu près 1000 tokens qui vont le repartager à peu près et donner la propriété. C'est fascinant. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais il y a un gros YouTuber américain qui vient de lancer, qui s'appelle Logan Paul, et qui vient de lancer une plateforme qui permet justement aux gens de fractionner un NFT, par exemple, admettons un CryptoPunk, et qui permet aux gens via sa plateforme d'acheter une part d'un CryptoPunk. Et donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'il a rien inventé, le type. Non, mais comme toujours, si tu veux, tu vois, c'est les marchés comme ça émergents. En effet, il y en a un qui parle, qui va se mettre à parler comme ça sur cet élément-là. Mais voilà, enfin, tu vois, moi j'avais fait une réflexion à Monaco il y a 4 ans, là, quand j'avais aidé le gouvernement à établir la loi, à réfléchir sur les protocoles pour les ICO à Monaco. Je disais, vous avez des appartements, vous avez 100 000 euros le mètre carré. C'est le prix actuellement à Monaco, entre 100 et 200 000 euros du mètre carré. Si tu le ramènes à 1 centimètre carré, ça fait simplement 10 euros. Donc, tu vois, tu fais un NFT d'appartement et tu le ressous-divises derrière. Et en effet, bon, après, derrière, font le buzz comme ça. Mais à nouveau, si tu veux, c'est de la même manière que dans les métaverses, on en parlera peut-être après, quand tu achètes 100 mètres carrés, le 100 mètres carrés, tu peux le ressous-diviser. Enfin, tu vois, tout dépend un peu de la manière dont le métaverse a été conçu. C'est le pixel de base. Si tu peux sous-diviser le pixel, eh ben, tu peux faire du micro-pixel de pixels. Donc, ça te fait 1 million de pixels ou 1000 pixels que tu vas retrouver à l'intérieur des pixels ou plus particulièrement des voxels. Mais si tu fais du voxel, donc c'est en 3D, par rapport à ton pixel, enfin, tu vois, tu es en train de remultiplier par un facteur 10, comme ça, ton facteur. Donc, il y a une sorte de, on est encore contraint dans notre esprit
à des pensées, je dirais, très physiques, de se dire, bon, on vit dans un espace comme ça, avec des limites. Non, dès qu'on entre dans des notions un peu plus mathématiques comme ça, une vision un peu plus, en effet, scientifique du monde, on peut rediviser à l'infini comme ça absolument toutes les parties. Donc, le jour où notre ami est en train de faire une première vague de sous-NFT, de sur-NFT, de méta-NFT par rapport à des NFT existants, ben, il va y en avoir d'autres qui vont arriver après. C'est exactement ce que l'on a quand, dans le domaine financier, si tu veux faire le parallèle, l'analogie avec, ben, tu as des parts de société, ces parts de société vont être mixées ensuite ou redivisées, et ensuite après tu vas le retrouver dans des fonds, et puis après tu vas avoir des fonds indexés, où tu vas avoir de multiples sociétés à l'intérieur, par exemple d'un fonds green, ou d'un fonds pétrole, ou d'un fonds, je sais pas, propriété familiale, tu vois. Donc tu vas avoir des fonds comme ça qui vont mixer, donc tu vas prendre une action. Pareil pour la SCPI. Si tu réfléchis sur une SCPI, tu as des parts comme ça de multiples propriétés, tu vois, qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste réinventé, et puis en effet, il a brandé, il a fait YouTube et autres, et tout le monde dit wow, qui est bon, voilà. Bah, on va pas lui enlever que c'était une bonne idée. C'est une bonne idée de le brander. Non, il l'a bien packagé, il l'a bien lancé, il en a fait le buzz, enfin tout ça. Et je suis je suis ravi pour lui. Derrière, ce qui me semble plus intéressant, c'est de mettre une DAO et de mettre un système un peu de co-gestion après du truc. Voilà, donc ça après, là, je me dis tiens, il y a une pensée encore plus élaborée, voilà, à rajouter derrière, et certainement quelqu'un va arriver, si ce n'est pas lui qui le fait. Il y a une manière de voter parce que après, tu peux décider. Est-ce que c'est chacun qui va voter en fonction de la part du montant qu'il a mis? Est-ce que c'est en fonction du NFT, du nombre de NFT? Enfin bon, il y a beaucoup de questions qui se posent comme ça, qui posent les questions démocratiques de base qu'on se posait déjà pendant le siècle des Lumières. Est-ce que c'est une personne qui vote ou est-ce que c'est la possession de la personne? Par exemple, pour les immeubles, actuellement, on a bien des millièmes d'immeubles qui permettent de voter quand on possède un immeuble. C'est pas parce qu'on possède un appartement, non, on vote en fonction de la surface que l'on a dans l'immeuble. Donc on voit bien qu'il y a des manières de penser et de regarder les choses qui sont très très différentes. On en a déjà un petit peu parlé aujourd'hui, mais est-ce que tu peux rappeler en quoi un NFT redonne la propriété à un objet numérique? Alors, le NFT, comment dire? Le NFT, c'est pas seulement de la propriété. Le NFT, c'est une capacité à avoir une sorte de mini-contrat sans passer par un notaire, sans passer par un avocat, sans passer par un huissier, enfin, ou une puissance de l'État quelconque. C'est juste d'arriver à créer comme ça un droit, alors un droit sur une propriété, un droit d'usage, un droit de absolument tout ce que l'on veut. Donc, une fois que l'on a bien défini et qu'on a compris cette notion un tout petit peu large, en fait, on peut l'appliquer à le droit d'une propriété sur un dessin, le droit d'une part de société, le droit d'une surface immobilière, et autres. Voilà. Donc, ce qu'est le NFT, c'est ça. On s'appuie bien sûr sur la blockchain pour avoir la certification, la traçabilité, l'authentification et tous ces éléments-là, et l'opposabilité en cas de litige. Mais voilà, et voilà. Donc le NFT, on peut l'appliquer après à tout ce qu'on veut. On peut l'appliquer à du jumeau numérique, par exemple quand on le fait. Moi j'ai eu l'occasion de l'appliquer dans le secteur du vin pour des grands crus classés. Je prends une bouteille de vin et au démarrage on se dit bah tiens on fait juste un jumeau numérique et on crée un droit de propriété sur le jumeau numérique lui-même qui représente bien sûr, qui est lié à la bouteille physique. Donc la bouteille physique ne bouge pas dans le concept et on se met comme ça, en ayant le NFT, en fait, à pouvoir faire bouger ce jumeau numérique, c'est-à-dire le vendre, l'acheter, l'échanger et faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est une vision, je dirais, très limitée à tout ce qui a pu être fait depuis à peu près un an sur le design, sur la vente de design, digital design, en fait, tout ça. Le NFT a une potentialité, une puissance de feu, mais qui est 10, 100 fois supérieure en fait à ça. Parce qu'à ça, on peut rajouter, si par exemple je descends, je rajoute une couche, si on dit que le NFT c'est une couche, ça me donne toujours le droit à la bouteille. Je peux rajouter une couche au-dessus je peux mettre un droit de garde en plus, c'est-à-dire que je demande à la personne qui m'a vendu la bouteille de le laisser dans la cave pour les 10 prochaines années ou 3 prochaines années,
tant que je n'ai pas utilisé, en fait, exercer mon droit de propriété, en fait, sur la bouteille. Je peux rajouter une couche qui va être une assurance. Je peux très bien dire, je prends un NFT en plus d'assurance, parce qu'après tout, j'ai acheté du 98 sur 100 Parker. Si le truc était 81% quand, 81 sur 100 quand je reçois la bouteille, ou que la bouteille arrive cassée, ou que, je sais pas, elle ait pris un coup de chaud, enfin, que ce soit, je le garantis. Donc, on peut rajouter comme ça de multiples couches qui vont constituer en finale une sorte de millefeuille de NFT ou millefeuille de droit que je peux encapsuler dans le NFT initial. De la même manière, je peux aller par exemple vers le sud et dire ma bouteille de vin, c'est lié à une parcelle de 5 mètres carrés. Il faut à peu près 10 mètres carrés. Pour du grand cru, il faut, pour du grand cru, il faut 10 mètres carrés de parcelle de vin. Donc, je peux très bien avoir un droit immobilier, en fait, qui va être encapsulé dans mon NFT. Donc, c'est juste pour dire que le NFT, on n'en est encore qu'à ses débuts. Je dirais, il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a exploré que 1% de la puissance des NFT. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste 99% à construire. Donc, ça montre, et dans le secteur du vin pour lequel j'ai travaillé, on arrive à peu près j'en suis à 12 NFT actuellement. Et ces 12 NFT, on peut les combiner. C'est-à-dire, on peut mettre de la parcelle qui va être elle-même assurée contre je sais pas, dérèglement climatique. Ou alors, on met la bouteille et la parcelle qui sont assurées. Ou alors, on va rajouter de la DAO. La DAO, par exemple, dans le domaine du NFT de vin, c'est de dire, on achète la bouteille à 10 personnes et tous les ans, on prend la règle d'émettre un protocole, d'émettre un doodle tous les ans, à date, le 1er avril, on est au mois d'avril ou on est au mois de mai. Et au mois de mai, on se dit, bah, tiens, on va faire un doodle. Ce doodle est envoyé aux 10 personnes qui ont acheté comme ça la bouteille. Si on arrive à trouver, si 6 personnes sur les 10 arrivent à trouver une date et un lieu comme ça où elles se rencontrent, ben, on vient boire la bouteille à ce moment-là. D'accord? Donc, et là, on voit que la DAO, en fait, s'est mise en place. On a mis une micro-organisation comme ça, qui est liée à une bouteille et qui n'empêche, et à ce moment-là, ben, on n'a pas besoin forcément de la parcelle, sauf si la parcelle a été dégagée et que correspond à une autre partie du NFT. Donc, ça, c'est pour montrer la créativité que l'on peut avoir et qu'on peut appliquer à de multiples secteurs. Je l'ai fait pour le domaine du vin, on est en train de le penser pour du patrimoine, le penser pour la construction d'un stade de foot. On peut le penser bien sûr pour des métaverses. Je suis en train de le faire, c'est encore un peu confidentiel, mais pour des pommes de terre. Il va y avoir des NFT de pommes de terre. Donc il y a des tas de trucs comme ça où on peut vraiment se faire plaisir si on a envie d'être innovant, d'œuvrer un peu pour, dans le cadre des pommes de terre, c'est pour la fin dans le monde et pour avoir une suffisance, je dirais, alimentaire et calorique pour l'ensemble de la planète et à mon avis aller beaucoup plus loin que où on est actuellement. Donc voilà. Alors, juste 2 questions, c'est fascinant. Alors moi, c'est exactement pour ça que je voulais te parler et c'est parce que il faut que les gens comprennent que le NFT a des milliards d'applications qu'on ne connaît pas encore. Et il y en a beaucoup qu'on connaît et c'est pas juste un CryptoPunk, c'est pas que de l'art en fait, c'est pas que de la spéculation. Ça a des applications bien précises. Moi, ma seule question, c'est comment je sais que le NFT est relié au produit physique. Est-ce que le produit physique, il a un code qui correspond au NFT? Comment ça se passe? Alors ça, c'est toute la question du garbage in, garbage out. On dit très souvent, c'est sur la blockchain, donc c'est certifié. Non, quand on va sur OpenSea actuellement, qui est la plateforme, je dirais, pour faire du mintage et du listing donc mintage, c'est fabrication du NFT et le listing de ce NFT à un prix, aux enchères, comme on veut. On estime qu'il y a à peu près 80% qui sont des produits que l'on va retrouver sur OpenSea, qui sont ou des contrefaçons ou des produits dont on ne peut pas prouver la propriété. Chose qui pose un problème juste colossal. Donc nous, ce que l'on a fait pour le vin, on s'est dit, au début, j'étais parti pour OpenSea, et en fait, ce que l'on s'est dit, c'est que le vin, surtout pour des grands crus classés, mérite un écrin qui soit un peu topissime. Et de ce point de vue-là, c'est Binance qui offre les meilleures sécurités, qui offre des possibilités de créer des NFT, qui demande les droits de propriété en fait que l'on a. Donc il y a tout un process de validation comme ça des personnes
qui sont sur Binance et qui utilisent Binance pour des NFT, voilà, qui est vraiment très strict. Donc ça a été un peu la démarche que l'on a. Je suis allé plus loin parce qu'on a inventé un petit système qui était, quand on fabrique le NFT, qui est la photo de la bouteille, la photo du domaine, j'ai mis à l'intérieur une petite phrase. Donc juste avant de faire la copie écran ou de faire le document, j'ai pris la date, l'heure et les secondes en fait du mintage. Donc, quand on regarde la date à laquelle a été fait le NFT, on peut le relire dans le design, chose qui n'avait encore jamais été fait dans le monde. On l'a pas breveté, mais c'est une sorte d'authentification, je dirais, du pauvre pour bon, voilà. Oui, ça veut dire que le propriétaire de sa bouteille, quand il va aller dans la cave, il va dire bah toi j'avais un NFT pour la bouteille pour que tu me la gardes dans la cave et il arrive 10 ans après, s'il prend la bouteille, il va voir la codification qui correspond à son NFT. Il a le numéro de la bouteille, il a le numéro du mintage. Autrement dit, si la personne va sur Binance ou sur OpenSea, il peut regarder, faire la comparaison quand le NFT a été minté, a été fabriqué, et il peut regarder parce que la date de fabrication et l'heure est déjà encapsulée en fait à l'intérieur du design. Voilà. Et ça, bon, je dis good luck à celui qui va refabriquer comme ça quelque chose sur ce truc-là. Là, à nouveau, il y a une barrière d'entrée. Voilà, qui est. En fait, le seul qui pourrait contrefaire le vin, c'est le producteur lui-même, en disant je mets autre chose dans la bouteille. Le producteur, et c'est pour ça que. Mais il a aucun intérêt à le faire. Non, et notamment et c'est pour ça qu'il y a un élément clé, c'est que dans tout le secteur blockchain, on se dit, ben oui, on n'a pas besoin de réputation, de certification, c'est la blockchain qui apporte la certification. Pas du tout, il y a toujours cette notion de réputation qui va venir. Et là, dans le cadre du vin, c'est la Maison Bouet, qui est un négociant qui existe depuis 200 ans, qui est en train, en fait, de commercialiser, de fabriquer des NFT et de les commercialiser pour des maisons, pour des grands crus qui existent, eux, depuis 1750, enfin voilà, pour les plus anciens d'entre eux. Donc ça montre bien que ça, ce sont des éléments rassurants pour les acheteurs potentiels qui utilisent, en fait, les 200 ans, on les retrouve en fait dans la manière de présenter les produits et de les mettre dans des endroits bien spécifiques que sont des token exchange particuliers ou alors des métaverses, je dirais, qui demanderont qui apporteront des garanties qui n'existent pas encore dans tous les métaverses.